Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une simulation d'entretien en pharmacie avec une patiente qui doit prendre un biphosphonate. C'est un médicament contre l'ostéoporose. Et donc l'ostéoporose, c'est une maladie osseuse. Elle se caractérise par une diminution de la densité minérale osseuse. Cela peut entraîner une fragilisation de l'architecture osseuse et cela augmente le risque de fracture. Il faut savoir que les os sont constamment remaniés, l'os est résorbé et formé, donc il y a des cellules qui sont spécialisées pour la résorption, c'est-à-dire disons le retrait de la matière osseuse. Et il y a aussi d'autres cellules qui sont spécialisées dans la fabrication de l'os. Donc l'os est constamment formé et résorbé par ces cellules. Alors les cellules qui sont responsables de la résorption osseuse sont appelées ostéoclastes. Et les cellules qui sont responsables de la formation de l'os sont appelées ostéoblastes. Lorsqu'il y a un remaniement de l'os, il y a deux phases. Donc il y a une phase de résorption. C'est à ce moment-là que les ostéoclastes vont retirer de la matière osseuse. Et cette phase peut durer quelques semaines. Et ensuite, il y a une phase de formation osseuse qui peut durer quelques mois. Donc la formation osseuse est effectuée par les ostéoblastes. Il y a un système de régulation de ce métabolisme, de ce phénomène de remaniement. Il y a des hormones comme la parathormone. Alors la parathormone, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes parathyroïdiennes, que l'on trouve de façon anatomique au niveau de la glande thyroïde. Les glandes parathyroïdes libèrent la parathormone lorsque dans le sang il y a un taux sanguin de calcium qui baisse, et donc cela va stimuler l'activité des ostéoclastes. Et les ostéoclastes donc vont entrer dans une phase de résorption osseuse, donc ils vont agir pour résorber de l'os, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le taux de calcium dans le sang. Et lorsque le taux de calcium dans le sang augmente, il y a une diminution de la libération de la parathormone. Si le système est déséquilibré, si il y a un déséquilibre entre la formation osseuse et la résorption osseuse, cela peut conduire à l'ostéoporose, car dans ce cas, il y a une diminution de la masse osseuse et les os deviennent poreux et plus légers. Et cela peut conduire à des risques de fracture à la moindre chute. Il est aussi important de tenir compte du fait que les hormones sexuelles jouent un rôle dans cet équilibre entre la formation osseuse et la résorption osseuse. En effet, les œstrogènes favorisent la formation des os. Les œstrogènes stimulent les ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules qui forment la matrice osseuse. Et les œstrogènes sont aussi responsables de la limitation de l'activité des ostéoclastes. Les ostéoclastes, comme je l'ai dit, qui sont responsables de la dégradation de la masse osseuse. Donc les estrogènes sont très très importants aussi dans cet équilibre. Et cela a une conséquence importante chez les femmes ménopausées. À la ménopause, il y a une diminution du taux d'estrogène, et donc il y a une augmentation possible de la résorption osseuse. Et donc les femmes
ménopausées ont plus de risques d'être atteintes d'ostéoporose. Alors ce que je viens de dire est également vrai pour l'homme, parce que les hormones sexuelles masculines, les androgènes comme la testostérone, ont un impact sur la formation osseuse. La testostérone stimule la formation osseuse et inhibe l'activité des ostéoclastes. Donc, si le taux de testostérone diminue, s'il y a moins de testostérone, alors il y a un plus grand risque d'ostéoporose chez l'homme. Voilà. Alors, bon, chez l'homme, c'est un peu différent. Il n'y a pas, disons, on peut parler d'andropause par analogie avec la ménopause, mais disons, il n'y a pas, d'événements précis qui puissent caractériser l'andropause, contrairement à la ménopause, qui est, comme vous le savez, donc caractérisée par l'arrêt des menstruations. Il y a d'autres facteurs de risque de l'ostéoporose. Par exemple, un manque d'activité musculaire, disons, peut affaiblir les os, donc parce qu'on travaille moins, il y a moins de tension sur les os, il y a moins de pression, de tension sur les os, et les os ne sont pas stimulés. Les personnes qui mangent peu de calcium aussi sont à risque. C'est un facteur de risque. Le manque de protéines, bien sûr. Et c'est pour cette raison qu'il faut manger suffisamment de produits laitiers ou d'aliments riches en calcium. La vitamine D est également importante parce que la vitamine D permet une bonne absorption du calcium. Et si on manque de vitamine D, alors il y a un plus grand risque de carence en calcium, et cela augmente le risque d'ostéoporose. Et comme la vitamine D est fabriquée et synthétisée grâce à la lumière du soleil, alors c'est important de s'exposer au soleil régulièrement, mais bon, pas trop, mais il faut quand même sortir. Voilà, c'est quand même important d'avoir du soleil. Après, il y a toujours des compléments alimentaires, mais bien sûr, c'est mieux de synthétiser la vitamine D naturellement. Il faut faire attention aussi au tabac. Le tabac est un facteur de risque d'ostéoporose car il diminue les taux d'estrogène. Ensuite, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer des troubles hormonaux qui peuvent favoriser l'ostéoporose. Par exemple, l'hyperthyroïdie, le diabète, etc. Pour prévenir la ménopause, il est important de s'y prendre suffisamment tôt, parce que après, il risque d'être trop tard. C'est surtout vers l'âge de 25 et 30 ans qu'il faut prendre les mesures nécessaires. Mais après, faut continuer, bien sûr, toute la vie à prendre ces mesures, mais ces mesures sont, disons, plus efficaces si elles sont prises entre 25 et 30 ans. C'est important d'avoir du calcium. Pour les adolescents et les adultes, il est recommandé de prendre 1000 mg par jour de calcium. Pardon. Il est également important d'avoir un apport en vitamine D. Si on ne va pas suffisamment au soleil, il faut prendre des suppléments en vitamine D. Alors pour donner un ordre de grandeur, on a besoin de 15 microgrammes par jour de vitamine D. Cela représente 600 unités internationales de vitamine D par jour. Donc ça, c'est recommandé de 3 à 60 ans. Et pendant l'ostéoporose, on peut donner des doses un peu plus fortes, 800 unités par jour, ou plus. Pour prévenir la ménopause, il est également conseillé, donc comme je l'ai dit, d'avoir une activité physique régulière.
cela favorise donc la croissance osseuse. Même les personnes âgées doivent conserver une activité physique donc le plus longtemps possible. Le tabac et l'alcool, ça c'est on devrait éviter. Et il faut prévenir aussi les chutes. Tomber peut causer des fractures. Bon, ça c'est surtout quand on a les os fragiles. Ensuite, certains médicaments peuvent favoriser l'ostéoporose. Par exemple, l'exemple le plus connu, ce sont les corticostéroïdes. Après, voilà, donc manger suffisamment, c'est aussi évitant. Comment dire? Manger suffisamment, c'est très important. Voilà, pour contrer le risque d'ostéoporose. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous dire encore quelque chose en guise d'introduction? Alors, je vais vous parler du médicament dont on va parler aujourd'hui. Donc, nous allons parler de médicaments de la classe des biphosphonates. Donc, je vous ai expliqué tout ça pour comprendre un peu le mécanisme d'action des biphosphonates. Donc, les biphosphonates agissent sur les ostéoclastes. Les biphosphonates vont détruire, les biphosphonates détruisent en fait les ostéoclastes parce que quand le biphosphonate, le médicament est absorbé par l'ostéoclaste, alors le biphosphonate va agir sur les voies métaboliques de l'ostéoclaste et cela va conduire à l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire de l'ostéoclaste. Et donc le nombre d'ostéoclastes diminue grâce au biphosphonate. Donc comme le nombre d'ostéoclastes diminue, la résorption osseuse diminue également. De cette façon, on peut maintenir ou augmenter la densité minérale osseuse. Alors voilà, maintenant nous allons passer à notre simulation d'entretien. Donc j'ai déjà mis en condition l'intelligence artificielle, comme d'habitude. Donc la patiente vient avec une ordonnance pour un biphosphonate. C'est la première fois qu'elle doit prendre le médicament et il y a des interactions normalement dans le scénario. Alors je vais jouer le rôle de pharmacien et l'intelligence artificielle, celui de la patiente. Alors je vais commencer. Alors on va saluer. Alors bonjour madame. En quoi puis-je vous aider? Alors bonjour, je viens chercher une ordonnance pour un biphosphonate que mon médecin m'a prescrit. C'est la première fois que je prends ce médicament et j'ai quelques questions à ce sujet. Alors comme je n'ai pas l'ordonnance sous les yeux, je vais quand même lui demander, alors pourriez-vous me dire quelle substance et quelle posologie votre médecin quelle substance au féminin et quelle posologie votre médecin vous a prescrite. Et pour quelle raison votre médecin vous a-t-il prescrit ce médicament? Alors mon médecin m'a prescrit de l'alendronate une fois par semaine. Il a expliqué que c'est pour traiter l'ostéoporose, car il est préoccupé par la santé de mes os. J'ai également une liste d'autres médicaments,
que je prends actuellement. Et je me demandais s'il y a des interactions possibles avec le biphosphonate. Les principaux sont un anti-inflammatoire et un médicament pour la pression artérielle. On remarque à ce stade donc, que la posologie est exacte. Donc c'est bien un comprimé une fois par semaine. Donc ça c'est important donc, de respecter cette posologie. Parce qu'il y a un risque d'erreur assez élevé. Parce qu'on pourrait penser qu'on doit prendre le médicament une fois par jour, mais c'est bien une fois par semaine. Donc voilà, ça c'est très très important. L'indication donc est la bonne, puisque c'est bien pour l'ostéoporose. Alors elle me dit qu'elle prend d'autres médicaments. Donc, je vais lui demander quels sont les noms des autres médicaments. Alors je prends de l'ibuprofène comme anti-inflammatoire et du losartan pour la pression artérielle. Ces deux médicaments sont réguliers pour moi. Je m'inquiète un peu des interactions possibles avec le biphosphonate. Est-ce que c'est quelque chose dont je devrais m'inquiéter? Alors il est très important de savoir que les biphosphonates ne doivent pas être pris en même temps que d'autres médicaments, parce que cela peut interférer avec l'absorption du biphosphonate. Il faut absolument éviter de prendre du calcium en même temps que le biphosphonate. Il faut attendre au moins 30 minutes après avoir pris le biphosphonate pour prendre du calcium. Donc il vaut mieux attendre au moins 30 minutes. Et même si on veut prendre des médicaments, des boissons, des aliments, il faut aussi attendre 30 minutes après la prise du biphosphonate. Donc là il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Après on peut avoir différents traitements qui sont parallèles au biphosphonate, mais c'est une question de timing, donc il faut pas prendre en même temps des médicaments, parce que il y a un risque d'interférence avec l'absorption du biphosphonate. Il faut aussi éviter l'eau minérale, en fait, qui sont riches donc en cations polyvalents, comme le calcium. Il faut éviter de prendre le biphosphonate avec de l'eau minérale, préférer l'eau du robinet. Il faut aussi éviter le fer, donc si on prend du fer, il ne faut pas prendre le fer en même temps que le biphosphonate. Il faut attendre au moins 30 minutes avant la prise du fer. Voilà, en tout cas. Et puis il faut remarquer aussi que les biphosphonates peuvent irriter l'estomac. Il peut y avoir des effets indésirables au niveau gastro-intestinal, et cet effet indésirable peut être accentué par l'anti-inflammatoire. Donc je vais lui répondre alors, de façon générale. Il faut éviter de prendre le biphosphonate au même moment que les autres médicaments, car cela peut diminuer l'absorption du biphosphonate. L'ibuprofène peut augmenter le risque d'irritation gastro-intestinale.
il vaut mieux prendre l'ibuprofène seulement si c'est nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller par rapport à cela? Si vous ressentez si vos selles prennent une couleur noire, cela peut signifier qu'il y a enseignement gastro-intestinal. Dans ce cas, il faut contacter votre médecin. Après, elle doit prendre une fois par semaine le biphosphonate, donc je ne sais pas si c'est vraiment significatif. Voilà, que si l'effet indésirable est significatif. En tout cas, ça peut avoir comme conséquence d'irriter donc le système gastro-intestinal. Alors, je vais lui demander maintenant, avez-vous d'autres problèmes de santé pour vérifier les contre-indications? Je n'ai pas d'autres problèmes de santé particuliers, mais je vais prendre note de ces recommandations. Merci pour ces informations. En ce qui concerne la prise des médicaments, y a-t-il un moment spécifique de la journée où je devrais prendre le biphosphonate, ou est-ce que cela dépend des autres médicaments que je prends? Alors, je vais lui répondre. Alors, il est très important de prendre le biphosphonate une fois par semaine et non pas une fois par jour. De plus, le biphosphonate doit être pris au moins 30 minutes avant de manger les premiers aliments de la journée. C'est-à-dire 30 minutes avant le petit déjeuner. Il faut éviter de prendre le biphosphonate avec du lait, d'autres médicaments ou du calcium. Vous pouvez avaler un comprimé d'alendronate une fois par semaine ,30 minutes
avant le petit déjeuner. Alors 30 minutes avant le petit déjeuner, avec de l'eau, de l'eau du robinet, ou avec un grand verre d'eau. Du robinet. Évitez d'avaler le comprimé avec de l'eau minérale qui peut être riche en sels minéraux qui peuvent diminuer l'absorption du biphosphonate. Alors, éviter avec un Z de préférence. Il est aussi très important d'avaler le comprimé d'alendronate en position assise ou debout. Et non pas couché. Non pas en position couché. Alors c'est très important de dire cela, car en fait les biphosphonates peuvent irriter, il peut y avoir des effets indésirables au niveau de l'œsophage. Ça peut irriter donc localement. Donc il faut que la patiente se tienne en posture verticale. Donc il faut qu'elle soit assise ou debout quand elle prend le comprimé. Ça peut provoquer des ulcères donc oropharyngés. Donc c'est pour ça que voilà qu'il faut éviter de prendre le médicament en position couchée. Il faut éviter aussi de croquer le comprimé. Donc je peux rajouter, il ne faut pas écraser ou croquer le comprimé. De plus, il ne faut pas s'allonger au moins 30 minutes après la prise de l'alendronate. Et il faut attendre d'avoir mangé le premier repas de la journée. Avant de pouvoir s'allonger. Cela est important car si l'on ne prend pas ces précautions, alors cela peut irriter
l'œsophage. Et même provoquer des ulcères. Est-ce que vous arrivez à avaler les comprimés? Voilà, alors je lui ai dit tout ce qu'il fallait savoir. Alors merci pour toutes ces précisions. Oui, en général, je n'ai pas de problème à avaler les comprimés, mais je prends bien note de toutes les recommandations spécifiques concernant le biphosphonate. J'essaierai de respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout problème d'irritation de l'œsophage. Si j'ai d'autres questions ou préoccupations à l'avenir, je n'hésiterai pas à vous les poser. Alors je vais lui demander si elle a des allergies, je ne lui ai pas encore demandé. Alors avez-vous des allergies connues? Non, je n'ai pas d'allergie connue. Je n'ai jamais eu de réaction allergique à des médicaments auparavant. Y a-t-il quelque chose en particulier à surveiller en termes d'allergie liée au biphosphonate, ou devrais-je simplement rester attentive à d'éventuels effets indésirables? Ok. Alors... pour tout médicament... non, pour tout nouveau médicament, il convient de rester attentif à d'éventuels signes allergiques. Comme par exemple l'apparition de rougeur sur la peau, de gonflement, notamment au niveau des voies respiratoires. Je ne vais pas lui demander si elle est enceinte ou allaitante, mais je vais quand même lui demander son âge. Comme j'ai pas l'ordonnance, je peux pas savoir. Donc, pourriez-vous me dire l'âge que vous avez afin d'éventuellement adapter le traitement? J'ai actuellement 58 ans, donc elle ne peut pas avoir d'enfant, donc normalement à cet âge-là, on a atteint l'âge de la ménopause. Est-ce que l'âge influe sur la manière dont je devrais prendre ce médicament, ou y a-t-il des précautions particulières à prendre en compte à cet égard? Alors je vais lui répondre non, il n'y a pas de précautions particulières à prendre. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ensuite? Je vais voir ce que le médecin lui a expliqué déjà. Alors que vous a expliqué, que vous a déjà expliqué votre médecin concernant ce traitement. Alors mon médecin m'a expliqué que le biphosphonate, en l'occurrence l'andronate, est important pour traiter l'ostéoporose en renforçant les os. Il a mentionné la nécessité de prendre le médicament une fois par semaine, le matin à jeun, et m'a recommandé de suivre ses instructions très attentivement pour maximiser son efficacité. Il m'a également parlé de l'importance de rester en position assise ou debout pendant au moins 30 minutes après la prise pour éviter d'irriter l'œsophage. Je pense avoir une bonne compréhension des consignes
Mais si vous avez des conseils supplémentaires, je serai reconnaissante de les entendre. Alors oui, l'objectif du traitement est effectivement de renforcer les os. C'est pourquoi il est très important de prendre le traitement régulièrement. Alors, il existe en effet un désirable rare mais grave des biphosphonates. C'est en effet indésirable qui est l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc je vais essayer d'en parler à la patiente. Donc je vais d'abord lui dire est-ce que votre médecin vous a parlé d'un effet indésirable, rare mais grave de la landronate, qui est l'ostéonécrose, appelée, comment dire alors, peut-être que le terme peut faire peur si je le dis tout de suite comme ça, rare mais grave, qui est une détérioration de l'os de la mâchoire. Alors oui, mon médecin m'a mentionné ce risque rare mais grave de détérioration de l'os de la mâchoire associé à l'utilisation prolongée du biphosphonate. Il m'a expliqué que ce risque était plus élevé chez les personnes qui suivent des traitements intraveineux à base de biphosphonate. Mais il a souligné qu'il était essentiel de maintenir une bonne hygiène buccale et de signaler tout problème buccal, tel que des douleurs ou des infections, dès qu'ils se présentent. Cela dit, si vous avez des conseils supplémentaires à ce sujet, je serais intéressé de les connaître. Alors il en a déjà parlé, ça facilite un peu les choses. Oui, votre médecin vous a bien expliqué de quoi il s'agit. Si il faut effectivement avoir une excellente hygiène dentaire, et il est recommandé de faire un contrôle dentaire au moins une fois par année durant le traitement. Si vous remarquez des gonflements, des douleurs ou des signes infectieux au niveau de la mâchoire, contactez immédiatement votre médecin. Mais rassurez-vous, cet effet indésirable est très rare. Et survient en général après un traitement
après un long traitement par l'alendronate. De plus, tout le monde n'a pas cet effet indésirable. Il est très important de prendre le médicament pour éviter, pour renforcer les os et diminuer le risque de fracture. Je vais dire plutôt de plus la grande majorité des patients n'ont pas cet effet indésirable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, je vais rajouter le bénéfice. L'emporte sur le risque d'ostéonécrose. Quoi qu'il en soit, discutez-en toujours avec votre médecin en cas d'inquiétude et n'arrêtez pas de votre propre chef le traitement. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ces informations approfondies. Je comprends l'importance de maintenir le traitement pour renforcer les os malgré le risque rare d'ostéonécrose de la mâchoire. Je vais suivre toutes les recommandations que vous m'avez fournies et rester attentive à d'éventuels signes d'inconfort ou d'infection. Si j'ai d'autres questions à l'avenir, je n'hésiterai pas à en discuter avec mon médecin. Merci encore pour votre aide. Alors, ce médicament, ou l'alendronate, peut également provoquer des brûlures gastriques, une irritation de l'œsophage, il peut aussi, alors je vais voir, alors quels sont les autres effets indésirables. Bon, ce sont les principaux effets indésirables. Et d'autres troubles gastro-intestinaux, comme la constipation, la diarrhée, etc., etc. Contactez votre médecin si vous ressentez ces symptômes. De façon intense ou persistante. Alors je prends note de ces effets secondaires potentiels, notamment les brûlures gastriques et l'irritation de l'œsophage. Si je ressens ces symptômes de manière intense ou persistante, je n'hésiterai pas à contacter immédiatement mon médecin
pour discuter de la situation. Il est toujours bon de rester vigilant aux réactions de mon corps pendant le traitement. Merci de m'avoir informé sur ces aspects. Cela me donne une compréhension plus complète de ce que je peux attendre. Il faut aussi que vous veillez à l'apparition de douleurs au niveau de la cuisse ou de la hanche. Cela peut être le signe d'aggravation de l'ostéoporose. Il faut aussi faire attention à ne pas tomber, chuter, car cela peut provoquer des fractures. Éviter par conséquent les sports violents. Quand est-ce qui est prévu votre prochain rendez-vous médical? Je serai attentive à tout signe de douleur au niveau de la cuisse ou de la hanche. Et je prends bonne note. Et je prends note de l'importance de faire preuve de prudence pour éviter les chutes. Mon prochain rendez-vous médical est prévu dans 6 mois. Si je remarque des symptômes préoccupants ou si j'ai des inquiétudes avant cela, je n'hésiterai pas à contacter mon médecin plus tôt. Merci de me rappeler ces points importants à surveiller. Alors, il est aussi important que la patiente prenne suffisamment de vitamine D et de calcium. Donc je vais lui demander si le médecin lui a déjà prescrit du calcium et de la vitamine D. Est-ce que votre médecin vous a prescrit du calcium et de la vitamine D? Oui, en effet, mon médecin m'a prescrit des suppléments de calcium et de la vitamine D pour accompagner le traitement au biphosphonate. Il a souligné que ces éléments sont essentiels pour la santé osseuse et qu'ils complètent l'action du médicament. Je veille à prendre ces suppléments conformément aux indications de mon médecin. Y a-t-il quelque chose de particulier que je devrais savoir à ce sujet? Comme je l'ai dit auparavant, il ne faut pas prendre le calcium en même temps que la landronate. Il est important que vous preniez le calcium et la vitamine D régulièrement, car ils font partie du traitement pour renforcer vos os.
Je peux vous donner également des conseils non médicamenteux. Il est important de conserver une activité ou d'avoir une activité physique régulière durant le traitement. Adapté à votre condition médicale. Par exemple, on recommande une marche de 30 minutes. Au moins une marche de 30 minutes par jour. S'exposer au soleil est aussi important pour avoir des vitamines D, de la vitamine D de façon naturelle. Éviter aussi de fumer ou de boire de l'alcool. Ou de commencer à le faire. Une alimentation équilibrée, riche en protéines, peut également être bénéfique pour la santé de vos os et de vos muscles. Il y a par exemple beaucoup de protéines dans la viande ou dans le tofu. Si vous êtes végétarien. Alors c'est déjà pas mal comme conseil. Je prends note de tous ces conseils. Merci de me rappeler l'importance de prendre le calcium et la vitamine D à des moments séparés de la landronate. Je vais également intégrer une activité physique régulière à ma routine quotidienne et m'assurer de m'exposer au soleil de manière appropriée pour obtenir de la vitamine D naturellement. Je ne fume pas et ne bois pas d'alcool, donc je suis en bonne voie de respecter ces recommandations. En ce qui concerne mon alimentation, je vais veiller à maintenir une alimentation équilibrée riche en protéines. Merci encore pour tous ces conseils précieux. Si j'ai d'autres questions à l'avenir, je n'hésiterai pas à les partager avec vous. Alors, vous pouvez aussi augmenter votre consommation de produits laitiers. Car ils contiennent
beaucoup de calcium. Alors c'est une excellente suggestion, je vais certainement augmenter ma consommation de produits laitiers pour garantir un apport suffisant en calcium. Merci pour cette recommandation supplémentaire. Si d'autres conseils ou informations sont à considérer, n'hésitez pas à les partager. Je suis reconnaissante de toutes ces indications qui contribuent à une meilleure compréhension de mon traitement et à ma santé globale. Je vous délivre une boîte de 12 comprimés d'alendronate, 70 mg. Vous avez ainsi suffisamment de comprimés pour 3 mois de traitement. Dès que vous en aurez besoin, dès qu'il commencera à vous manquer de comprimés, pensez à passer à la pharmacie pour récupérer un nouvel emballage. Souhaitez-vous une copie de l'ordonnance ? Renouvelable pendant 6 mois. Oui, je souhaite obtenir une copie de l'ordonnance renouvelable pour 6 mois. Cela facilitera le processus lorsque je devrai renouveler ma prescription. Merci de m'avoir fourni la boîte de 12 comprimés et je m'assurerai de revenir à la pharmacie dès qu'il commencera à me manquer pour obtenir un nouvel emballage. Si vous avez d'autres informations ou conseils à partager, n'hésitez pas. Avez-vous des questions ou des inquiétudes ? Pour l'instant, toutes mes questions ont été répondues de manière approfondie et je vous suis reconnaissante pour toutes les informations et conseils que vous m'avez fournis. Si jamais j'ai d'autres questions à l'avenir, je n'hésiterai pas à les partager. Merci encore pour votre assistance. Je vous en prie. N'hésitez pas à contacter notre pharmacie en cas si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous sommes là pour vous aider. Je vous en remercie sincèrement. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur le soutien de votre pharmacie en cas de questions ou de préoccupations. Je n'hésiterai pas à vous contacter si nécessaire. Merci encore pour votre aide et vos conseils. À bientôt. Alors je vous remercie, je vous en prie. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, je vous souhaite également une excellente fin de journée. Prenez soin de vous également. Au revoir et à bientôt. Alors voilà, notre vidéo, ma vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, portez-vous bien. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors, à très bientôt.
j'espère. Au revoir.